Bonjour l'équipe. Il y a un abonné qui m'a demandé combien de temps je mettais entre mon réveil et le moment où je commence à pédaler. Donc on va voir ça ensemble. Il est précisément 8h45. Je suis complètement flingué. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Bref, rangement du camp. On se retrouve juste après. On se retrouve, la tentation elle est pliée, le vélo il est prêt. Il est 9h17, donc ça m'a pris 32 minutes pour tout ranger et décoller. À savoir que j'ai pas pris de petit déjeuner et je n'ai pas répondu aux commentaires. Mais bon, ça tombe bien parce que hier il n'y avait pas de vidéo à cause de un énième problème avec le réseau, etc. J'ai pas pu poster, donc il n'y a pas trop de commentaires et pareil sur les réseaux sociaux. Mais voilà, pour que tu comprennes bien, en temps normal, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc c'est au moins, je pense, peut-être 45 minutes de plus. Voilà, sur ce, je coupe la caméra, je vais manger un bout. Et on se retrouve pour une intro. Ce serait pas mal dans cette vidéo une fois que je serai réveillé. Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie. Moi c'est Bob Vagabond et on est dans l'épisode 11. Brest-Toulon à vélo. Bon, le réveil il est vraiment compliqué. Il est compliqué mais vous allez comprendre pourquoi. Bref, petit point avant de commencer. Donc, je vous fais un petit tour de ce que je suis en train de faire. Là, vous avez les panneaux qui chargent, du moins la batterie externe. Là, vous avez mon petit déj. Là, il y a le linge qui tourne. Donc, on est bien. Il y a même la frontale qui est branchée dans le magasin à côté. Le temps que je fasse ma machine, que j'ai fait 2 courses et tout. Ça fait du bien parce que le début de la journée il était vachement dur et hier soir aussi. Je vous explique, hier soir bon bah j'ai eu un problème avec mon réseau, j'ai même pas envie d'en parler, ça me gave. Et suite à ça, bah, j'ai pris la route et on m'avait proposé de dormir chez la collègue d'une collègue, etc. Bon finalement j'ai refusé parce que j'étais chaud de pédaler. Et entre guillemets j'ai bien fait parce que j'ai refait 102 km, ce qui est trop bien pour moi. Je fais mes 102 km, je trouve un spot sur Park4Night, qui est une application où je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les applis que je me sers. Comme ça les choses seront bien claires. Et j'arrive sur le spot, c'est dégueulasse, il y avait beaucoup de chats, machin, bon. Et je cherche et tourne, je trouve pas de spot, et les spots sur cette appli, les autres, ils étaient beaucoup trop loin. Alors je dis bah, vas-y feu, je fais à l'ancienne en fait, hein. Donc je monte sur mon vélo, je pédale, je regarde un peu Google Maps et je finis par trouver un truc. Le problème c'est qu'il est 1h15 je crois du matin. C'est absolument pas à faire quoi. Bref, je monte ma tente, je dors, ça se passe bien. Et là le matin, bah ouais, un peu compliqué parce que j'ai dû faire 2 km et quelques dans l'autre sens pour venir donc à ce carrefour qui est là, pour laver mon linge, etc. Prendre un petit déj, voilà, c'était obligé, ouais. Donc voilà, ça c'était un peu pour faire le point par rapport à hier soir, à ce matin. C'était compliqué. Donc on va faire un petit point géographique. Voilà, ma vidéo YouTube elle est à 38% de s'importer. Donc je vais ouvrir l'application pardon de GPS et je vous reprends, on fait le point kilométrique et géographique. Bon, on se retrouve pour le point kilométrique. Alors aujourd'hui j'ai 64 km à faire avec 460 de dénivelé positif et 380 de descente, ce qui veut dire une fois de plus comme hier en fait que je vais plus monter que ce que je vais descendre. Donc ça va être violent. De toute façon le GPS il m'annonce un niveau expert. Tu sais que quand le GPS t'annonce ça, ça va être voilà, ça va piquer, ça va faire mal. Ce qui me dérange énormément, c'est que comme hier j'ai mal dormi, ce matin le réveil il a été compliqué aussi, je suis pas du tout dans une forme physique de ouf.
Donc il va falloir vraiment que je me réserve et que j'avance doucement et que je parte pas en vrille quoi, tout simplement parce que je me connais, après moi je m'énerve et ça va plus. Donc voilà, concernant le point de vue géographique, donc hier j'ai passé la ville de alors moi je dis Roanne, mais c'est pas Roanne, c'est Roanne. Roanne. J'ai passé cette ville là et là je me trouve à Biligny, je crois qu'on dit. Donc c'est au-dessus de Feurs, de la ville de Feurs. Là je dois être peut-être à 10 ou 15 km de Feurs. Donc voilà, niveau géographique, comme ça vous savez un peu où je suis. Sur ce, bon bah le linge, toujours en train de laver, hein. Mon bordel. Là je vais manger la suite de mon petit déj. Là ça charge toujours. Et la passion laverie. Ah, il me reste plus que 9 minutes. Après ce sera sûrement 20 minutes de séchage et je vais pouvoir prendre la route. Par contre ouais, comme je l'ai dit, comme hier ça a été super compliqué, vraiment aujourd'hui il va falloir que je sois très patient, très tranquille, pas me casser la tête parce que sinon je vais m'énerver et quand tu t'énerves il n'y a rien de pire. Il faut vraiment, ouais, il faut rester calme. Allez, sur ce, je finis mon petit déj, je laisse la machine tourner, le séchoir, etc. Et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Machine à laver, c'est bon, la frontale je l'ai récupérée, elle doit être chargée. J'ai mis mes petits panneaux solaires sur mon sac à dos, ça charge ma seconde batterie externe. Le linge il est plié, tout est rangé, il est 11h30, ça c'est chiant, la vidéo elle est toujours pas en ligne, elle est qu'à 60%, donc là je vais rouler et j'espère que ça va pas remettre le compteur à zéro. Et pour terminer, c'est pas totalement fini, en fait là je vais aller à 1 km, 1 km 5, direction le cimetière, où je vais aller laver mes lunettes correctement, aller me brosser les dents, mettre un peu d'eau sur la figure et remplir mes 2 gourdes. Parce que là je suis à sec complet. Et après ça je ferai quelques kilomètres. C'est parti, je vous embarque avec moi. Bon alors là il m'arrive un truc, jamais de ma vie ça m'était arrivé. Dans le cimetière il n'y a pas de. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, pas de robinet, il n'y a rien. C'est. Bref, je vais même pas. Vous voyez, j'ai dit à plusieurs reprises dans tout mon voyage, j'ai dit qu'il fallait écouter son corps. Parce que c'est ton corps qui va te donner des signaux vachement importants à écouter quand tu es sur ce genre de voyage où tu te dépasses psychologiquement et physiquement. Ben là aujourd'hui mon corps il m'en envoie un. Alors c'est pas de la fatigue psychologique, c'est pas de la fatigue physique pardon, mais psychologique. J'avais mal dormi quelques fois, j'ai fait 15 jours off sur 13 jours de voyage je crois, ou 12 jours même, je sais plus, et c'est pas assez. Et là, là tu vois je suis fatigué, vraiment je me sens fatigué, j'ai pas envie, etc. Alors je vais pas m'arrêter, je vais rouler, mais je vais rouler tranquille, je vais pas me casser la tête. Déjà je vais atteindre la piste cyclable parce que je crois que je vais continuer un peu sur la Vélo Loire. Comme ça voilà, tranquille, je me casse pas la tête. Je vous prends avec moi, on voit des beaux paysages, voilà, pas de. Aujourd'hui il n'y a pas de question de faire des 100 km, des pas 100 km, j'en fais 20 c'est bien, 30 c'est bien, 40 c'est bien et on verra. Voilà, et sur ce, ma vidéo elle est toujours pas en ligne, ça aussi c'est un truc, ça me. Oh putain, le prochain trip que je fais. Ça aussi c'est un problème qu'il faudra que je règle. Donc je vais rouler. J'espère que la vidéo elle va pas se réinitialiser et se recharger en fait depuis 0%. Croisez les doigts. Allez, c'est parti. On va rouler un petit peu et je ferai le point un peu plus tard, voir comment les choses se passent.
Bon bah l'équipe, je suis super content. Bon déjà j'espère que vous m'entendez bien. La vidéo elle est en ligne. Oh là là, ça fait plaisir. C'est à dire qu'il est midi et là bah, la vidéo elle est déjà disponible. Alors comment elle est pas disponible, elle est uploadée, donc elle est mise en ligne sur YouTube. Et ce soir 19 h, bam, elle se met en ligne toute seule. Ça c'est super. Ah franchement ça fait du bien. Ça fait carrément du bien. Et c'est pas tout, parce que j'avais carrément oublié de vous dire, ça doit faire au moins une semaine, sérieux au moins une semaine, que je dois mettre un coup de Karcher à mon vélo et graisser la chaîne. À chaque fois j'oublie, chaque jour j'oublie. Là aujourd'hui, vu que je suis fatigué mentalement, machin, que bon bah c'est un jour, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et ben là, on va aller mettre un coup de Karcher ensemble. Donc la prochaine ville c'est Feur pardon. Et Fleur elle m'a perturbé cette Fleur là. C'est la nana qui devait m'héberger, mais finalement j'ai tracé la route. Du coup, prochaine ville, Feur. Petit coup de Karcher. Et là on va partir sur un vélo qui graissera plus, qui sera tout bien, tout nickel. Allez, c'est reparti pour la route. Bon, un peu des news. Bon, je me suis arrêté, j'ai croisé sur ma route un véto et je me suis arrêté pour me peser avec la balance, donc pour me peser moi et le vélo. L'idée c'est de savoir combien mon vélo il pèse, parce qu'on m'a posé la question et même moi ça m'interroge et je sais pas. Du coup je monte sur la balance, mais le chiffre s'affiche pas en fait, parce que la balance elle va jusqu'à 100 kg. Donc déjà ce qui est sûr c'est que moi plus mon vélo on fait 100 kg, plus de 100 kg. À savoir que moi la dernière fois que je me suis pesé c'était chez Jean-Claude et je faisais 76. Donc voilà, mon vélo d'entrée de jeu il fait plus de 24 kg. Bref, je vais voir sur la route dans cet épisode ou dans un autre si je trouve un garage auto ou quelque chose où je peux me peser avec le vélo. Pareil, je cherche un Karcher. Bon bah il y en a bien sûr sur la ville de Feur, il y en a, mais c'est pas, ils sont pas du tout sur ma route. Alors on va voir, je traverse une autre ville dans 10-15 km, on va voir si je trouve mon bonheur. Allez, c'est reparti pour la route. Bon, il y a des news intéressantes. Je me suis arrêté dans une entreprise de... je crois que c'est agroalimentaire, mais pour les animaux. Alors je sais pas si c'est le bon terme. Mais en gros, ils faisaient les aliments pour le bétail. Et ce genre d'entreprise, ils transportent leurs marchandises avec des PL et des SPL. Du coup, il y a une balance. Et en fait, j'y suis allé au culot. Hein. J'ai demandé bonjour, je suis l'incroyable vagabond, est-ce que je peux me peser? Elle m'a dit oui, bien sûr. Et donc, résultat des comptes, l'ensemble de mon vélo, moi et mon vélo, on fait 120 kg. Donc, ce qui veut dire que mon vélo fait un poil plus de 40 kg d'après les calculs. Après elle m'a expliqué que c'est une balance qui fait aux dizaines près, donc c'est pas un poids précis, ça va être 10 kg au-dessus ou en dessous, ça dépend. J'essayerai de retrouver une balance chez quelqu'un, une balance qui monte à 120 kg minimum, mais voilà, c'est, on va dire que pour être précis, mon vélo et mon équipement, il fait entre 35 et 40 kg. Bah c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, trêve de blablatage, j'ai un peu des kilomètres à faire. Moi c'est cool, je me sens mieux, tu vois, mentalement je me sens mieux. Il est midi passé, j'ai fait que 15 km, mais franchement je m'en fous. Aujourd'hui je suis pas dans la performance, aujourd'hui je suis tranquille. Voilà, on profite. Puis voilà, tout simplement.
En plus je suis sur des petites routes de campagne avec des petits tracteurs et des vaches. Donc ça va, je suis bien. Bon, je garde en tête que j'ai quand même l'objectif de nettoyer mon vélo qui est très très important. Donc on verra quand j'arrive dans la prochaine ville. Bon, j'ai trouvé mon Karcher. Le problème, c'est que ça fonctionne avec des pièces. Et que moi, j'ai pas de pièces sur moi, j'ai pas de liquide. J'ai que la carte bleue et c'est 20 unités minimum par carte bleue. Mais je vais pas mettre 20 € pour nettoyer un vélo. Donc je vais essayer de me débrouiller. J'ai 50 centimes sur moi, on va voir si ça fonctionne. Il est tout propre. Ah, ça fait plaisir. Maintenant, je vais pouvoir graisser la chaîne. Mais je vais avant tout le laisser sécher un petit peu au soleil. Ah, je suis content. Il est tout propre. Ah, ça va être une beauté, là, une beauté. Bon, graissage du vélo, c'est fait. Donc maintenant il me reste 8 km pour boucler l'étape d'aujourd'hui. Donc autant vous dire que c'est pas dur, ça va le faire. En plus je me sens bien et tout, c'est cool. Voilà, hein, tranquillement. Hein. Ça fait du bien d'avoir le vélo tout propre. Graissé et tout, c'est cool. Dernière chose, je vais essayer de me trouver un petit supermarché pour m'acheter de quoi manger ce soir. J'ai pas du tout d'idée de ce que je pourrais faire, mais je vais bien trouver. Donc voilà, c'est parti pour le reste de la route avec un vélo tout propre. Allez l'équipe, petit point, je viens juste de passer ce pont et ce qui fait que en fait mon point B, donc le point de l'itinéraire d'aujourd'hui, se trouve à 102 mètres devant moi. Et je vous montre. Donc j'arrive, je vois ça, je vois que ça monte, tu vois. Mais quand tu te décales un peu, tu vois que ça monte énormément. Donc je check mon application et arrive ce que je redoutais, c'est-à-dire un dénivelé de taré. Donc je vais l'attaquer aujourd'hui. Alors pour vous donner des chiffres, c'est 1200 mètres de dénivelé positif. Oh putain, là ça va monter. Aujourd'hui, quoi, du moins le parcours que je commence et celui de demain, il est hardcore. C'est niveau expert, hein, voilà, bon, bah, comme celui d'aujourd'hui, mais aujourd'hui c'était tranquille. Donc ça tombe bien parce que là il est pas très tard, je vais vous dire l'heure qu'il est. Donc là il est 16h43.
Donc je vais pouvoir attaquer un petit peu et je m'arrêterai sur la route pour dormir, voilà, tranquille. Comme j'ai dit, aujourd'hui c'est tranquille. Bon, même si là je vais forcer un peu, mais voilà, je fais pas des folies aujourd'hui. Et demain j'attaquerai le gros. Et normalement, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est mercredi ou mardi. On est, j'en sais rien, bref, dans 2 jours. Oh là, calme-toi. Dans 2 jours, 2 ou 3 jours, pardon, j'arrive chez mes croustini. Et ça va être cool. Ça va être trop cool. Oh là là, j'ai envie. Il faut savoir que les croustini, donc c'est un couple, hein, c'est Alexander et Caroline. Alexander étant mon meilleur ami. Autant vous dire que c'est une destination super cool. Pouvoir se poser et puis refaire des activités, je vous avoue qu'il me manque. Le type, regarder un film, jouer à des jeux de société, c'est des trucs cool. Et pour le coup, ça commençait à manquer un petit peu. Donc voilà, je force. Je vais galérer pendant 2 jours pleins. Mais derrière, il y a un super résultat. Donc sur ce, je vais couper la caméra. Alors la vidéo se termine pas là. Je vais voir comment les choses se présentent. Et on se retrouve avant ou après manger. Normalement. Je suis mort. Voilà, pour vous donner une idée de ce qui va arriver les jours donc demain et après-demain, donc dans l'épisode 12 et 13, c'est ça. Moi je viens de la ville qui est là et j'ai tout grimpé par ce chemin très charmant, voilà, parfaitement bien lisse, hein, bien entendu, et qui termine je sais où. Voilà ce qui m'attend les prochains jours. Le seul truc qui est cool, oh putain, niveau cadrage on n'y était pas. Le seul truc qui est cool, je sais pas si vous allez les voir, mais il y a des petites vachettes pour m'encourager. Bon, des petites, des grosses, hein. Elles sont posées tranquilles. Et elles doivent se dire, mais qui s'y fout là, celui-là? Allez, bref, je continue. Bon, il serait temps de se faire un petit point. Oh là 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 là. J'ai fait 12 ou 13 km de plus que ce qui était prévu. C'était hardcore, honnêtement c'était hardcore et c'est pas terminé, ça monte encore plus haut. Et bref, j'ai eu la chance de trouver une petite boulangerie où j'ai pu clairement la dévaliser. Donc j'ai acheté mes petits trucs, sandwich, machin. Et j'ai mangé. Là je viens de terminer de manger. Je vais continuer à me reposer, peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes. Et je pense que je vais essayer de voir où je peux camper. Parce que en fait le truc c'est que là où je me trouve, il y a beaucoup de dénivelé. Donc tout est en descente en fait, il y a très peu de plat. Et comme c'est plein de petits villages et de petites villes, je sais pas trop où aller quoi. Et il n'y a pas de parking camping-car aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer là en fait où je me trouve, c'est un genre de parc. À mon avis il y a des endroits où je peux camper. Mais j'ai bien envie de faire quelques kilomètres de plus. Donc à voir. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer. Je vais faire ma petite pause et on se retrouve après. Bon l'équipe, je sais plus ce que je vous ai dit, le plan d'avant.
En même temps, c'est la vagabonderie ici, hein, donc s'il y a des plans qui veulent rien dire les uns avec les autres, c'est normal. J'ai envie de dire c'est normal. Bref, avec ce joli petit coucher de soleil qui est juste là, et ben c'est bien sympathique et c'est là où je vais m'arrêter. Du coup, c'est un petit parc dans une ville. Et bah c'est ce que j'ai trouvé de mieux. En plus, j'ai rencontré une petite nana, alors je me rappelle plus son prénom. Pourquoi? Parce qu'elle était super mignonne et parce qu'elle faisait de la randonnée avec un petit chien trop mignon. Bref, elle m'a charmé. Donc vous voyez, elle m'a tellement charmé, je sais même plus ce que je dis. Bref, donc du coup je vais dormir sur le site. Il y a mon vélo qui est là. Je vais poser ma tente par ici. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de plat. Dans tout le parc, t'as pas un truc droit. Le seul truc droit qu'il y a, c'est un terrain de boule qui est à côté. Mais je peux pas planter ma tente. J'ai pas un marteau piqueur pour mettre ma tente. Et en plus, je vais leur abîmer le terrain et ça se fait pas. Mais bon, là où je suis, c'est à peu près plat, ça le fera. Donc voilà pour les news. Sur ces belles paroles, on se retrouve demain pour le débriefing. Voilà l'équipe, on se retrouve pour le débriefing. Ça va, franchement ça va pas. Ça va pas de ouf. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, mon retour de Bretagne se passe très bien, etc. Mais quand je réemprunte la Vélo Loire et la Loire à vélo, donc les véloroutes qui longent la Loire, bah ça commence à devenir moins fun parce que c'est une route que j'avais pris à l'aller, etc. En plus, je dors mal parce qu'il fait froid et que j'avais pas d'équipement pour le froid quand je me suis pas dit qu'il allait faire froid, c'est l'été, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué, J'arrive chez Sarah, donc dans le camping d'un épisode, pas le dernier, celui de l'avant-dernier. Donc je passe une première nuit où j'ai froid aussi. La deuxième, ça va beaucoup mieux parce que j'ai acheté donc la tenue que je porte actuellement. Et donc là, je suis reparti de ce camping. Donc ça fait 2 ou 3 jours, je crois, et ça fait 2 ou 3 jours où je dors mal. Là, en fait, le truc, c'est que je crois, à 5 ou 600 mètres d'altitude, donc il fait encore un plus frais. Et pour couronner le tout, ce soir, je remonte encore. Je crois que j'arrive jusqu'à... ouais, le pic, il est à 1113 mètres, ça je le sais. Mais je sais pas où je dors, donc je sais pas. Bon, bref, voilà, c'est compliqué. Donc le soir d'avant, je trouve un spot, il est minuit, le spot il me convient pas du tout, c'est blindé de chats, le chat est un animal qui vit la nuit, je vous le rappelle, donc du coup la nuit s'il fait du bruit, moi je dors pas bien, donc du coup j'avais décidé de partir, j'ai dormi à l'arrache dans un parc, le réveil ça se passe pas comme je veux, c'est compliqué, machin, truc, bon... Au final, j'arrive à passer une journée où je fais ce que j'avais à faire. Je prends mon petit déj, je lave mon linge, je fais la route, je lave mon vélo, je prends un temps de pause où je peux appeler mes croustini. On fait un petit débrief, voilà, on parle. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec mes croustini, avec le double M. C'est un peu mes conseillers, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, bon, tout se passe bien. Donc je reroule un peu, je reroule, c'est un bien grand mot, je pousse mon vélo parce que dénivelé de 1250 mètres, autant vous dire que c'est hardcore. Et là, j'arrive dans une petite ville, alors je saurais pas vous dire le nom, j'ai pas regardé. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, je le savais, hein, mais là je commence à arriver dans un endroit où il n'y a rien de plat, quoi, c'est que des trucs comme ça. Bref, je rencontre une petite nana après avoir mangé, elle m'explique où je peux me mettre et tout, trop cool. Le truc, c'est que cette nuit, il a fait super froid et j'ai super mal dormi. Donc c'est la deuxième nuit où je dors mal. Et le problème, c'est que si tu dors mal, si tu négliges ton sommeil, quand tu voyages à vélo, à pied, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le sommeil, ça te régénère le corps et l'esprit. Donc voilà, c'est compliqué. Même là, pour vous dire, il est 9h du mat. Et il fait hyper froid.
Voilà, c'était un débrief qui est pas ouf, mais voilà, comme je l'ai dit et comme je continue à le dire et je continuerai à le dire à l'avenir, sur cette chaîne YouTube, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis là pour vous vendre rien du tout d'ailleurs. Je suis là pour vous partager le voyage, vous donner envie de voyager. Et pour vous donner envie de voyager, il faut que je puisse vous montrer les bonnes choses à faire et les mauvaises. En l'occurrence, là moi j'ai sous-estimé mon sac de couchage, mais de ouf. Du moins non, j'ai sous-estimé la température. Je me suis dit que c'était juin, juillet, août que ça allait être bon. Et alors que non, je viens du sud de la France, donc forcément quand je m'approche du nord de la France, donc la Bretagne, le centre, etc. Donc pour moi c'est le nord, ça picote sévère. Voilà, au niveau du froid c'est chaud. Mais c'est le jeu, voilà, c'est le jeu. Je regrette absolument rien, absolument rien. Et je vais continuer mon voyage, bien entendu. On m'arrête pas, hein. Je suis là pour réaliser un défi et je compte le réaliser. Bref, sur ces belles paroles, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous rappelle un truc que j'ai carrément que j'ai pas dit depuis plusieurs vidéos, mais en description, vous avez mes réseaux sociaux, vous avez Facebook et Insta. N'hésitez pas à venir. Alors des fois je publie des trucs, des fois non. C'est un peu dur vu que je fais du daily vlog, vu que je sors une vidéo par jour, c'est pas évident à tenir en plus mes deux réseaux sociaux, mais quand je peux je fais. En plus de ça, un petit like si t'as aimé la vidéo, un commentaire si t'as une question, si t'as envie de m'encourager ou si t'as une remarque constructive à faire sur le montage ou les vidéos en général, je suis preneur, il n'y a pas de problème, je reste quelqu'un de débutant, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous pouvez partager la vidéo. Pour moi, partager la vidéo c'est l'arme ultime, parce que tu partages, donc il y a d'autres personnes qui voient mon contenu, puis que eux-mêmes partagent, ça fait effet boule de neige. Et là pour moi c'est génial, parce que des gens voyaient mon taf, et ça c'est cool. Et ça c'est cool, surtout que voilà, bon, je le dis, mais à chaque vidéo on est de plus en plus. Mais j'ai 179 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est très léger, j'en suis conscient, mais je suis hyper reconnaissant et trop content que ça arrive. Je trouve ça génial. Et je sais plus ce que je voulais dire, je m'embrouille. De toute façon ce débrief il est beaucoup trop long. C'était Bab Vagabond. Bang bang bang.